Coucou toutes les deux. Petit câlinou du matin. Oui. Vous êtes trop belles. Trop chou. Hello, hello. Salut! Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve juste après avoir filmé avec Sam et les enfants la vidéo de ce que Sam et Jen nous ont ramené de Phoenix. Ouais, les souvenirs. On a été gâtés, les enfants ont eu plein de choses. Et alors, on voit les parapluies d'ailleurs derrière qui sont pas encore rangés. Pour anecdote, la puce a été hyper sage. Vraiment. Parce qu'elle dormait pendant qu'on a commencé à filmer dans la cuisine. Et à un moment, elle s'est réveillée un petit peu, on l'a entendu. Vous me direz quand vous verrez la vidéo si vous entendez le petit bruit qu'elle a fait. Elle a babillé un petit peu, ouais. Et puis elle s'est rendormie en fait. Elle a été trop mignonne. Vraiment. C'est notre première vidéo qu'on filme pendant qu'elle dort en fait. Oui. C'est trop chou. Et du coup, le programme du jour, eh ben, il est pas mal chargé. Puisqu'en fait, toi et Jen, il faut que vous fassiez votre valise. Déjà. Étant donné que vous repartez déjà pour un projet dont on ne peut pas parler pour le moment, on n'a pas le droit, vraiment. Mais on a trop hâte d'arriver au moment où on aura le droit, justement, parce que ça risque d'être un truc genre la folie. Oui. Un truc super méga génial. Et du coup, pour ça, malheureusement, vous nous abandonnez encore 2 jours. On sera de retour dans 2 jours. Bon, je vais aller aider la puce à faire sa valise. Ça va pas tarder à être l'heure de manger aussi, donc il faut faire à manger. On vous retrouve un petit peu plus tard. Et en plus, cette fois-ci, elle se réveille pour de bon. Je pense qu'elle a faim aussi. Donc je vais aller m'occuper d'elle. À tout à l'heure. Ça y est, valise prête? Oui. Vous êtes prêts également? Ouais. Moi, je vous dis encore au revoir pour un petit... Bon, pas longtemps cette fois-ci, mais... Ouais, c'est un petit peu revoir. Oui, mais ça fait quand même presque 2 jours encore. Ouais. Oui, vous allez me manquer. Vous aussi. Bon, vous me tiendrez au courant de ce qui se passe. Bien sûr. Et puis promis, comme on vous l'a dit, dès qu'on pourra vous tenir au courant de ce qui s'est passé, on le fera aussi. Pour l'instant, c'est top secret. Oui, allez, je vous laisse partir, que vous soyez pas en retard. Ça y est, Sam et la puce sont partis tous les deux pour de nouvelles aventures, père-fille à nouveau, pendant que je reste à la maison avec Josh, qui n'est pas très loin, n'est-ce pas Loulou? Ouais. Je voulais en profiter parce que pendant que j'étais à la maternité, j'ai reçu plein de petits colis et il y en a quelques-uns que j'ai pas encore ouverts, donc je voulais les ouvrir avec vous là. Et puis j'en ai reçu un super gros que vous pouvez voir ici. C'est pour ça que j'ai demandé à Loulou s'il pouvait descendre pour m'aider à l'ouvrir, celui-ci, parce qu'il est quand même assez costaud. Mais je vais commencer déjà par le plus petit. C'est-à-dire, alors une marque que je ne connaissais pas du tout, qui m'a fait un joli petit colis comme ça. Voilà, c'est Mimitika. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez. Et bienvenue dans la tribu des amoureux du soleil. On est ravis de pouvoir te faire découvrir nos produits. Ah, c'est trop mignon ça. Et donc dedans, les packaging déjà sont super choux. Au niveau des couleurs, vous savez que c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Donc là, c'est une crème solaire indice 50 pour le visage. Là, j'ai le lait après soleil. Ah, c'est super sympa. À l'huile de coco et extrait de pastèque. Hydratation, confort, bronzage. Et oh, il y a plein de confettis en fait dedans. C'est trop chou. Il y a plein de petites choses. Et là, une huile solaire, voilà, water résistante à l'eau, on va le dire en français, indice 50 également. Et je me demande comment ça sent. Oui, c'est bon. Ça sent super bon. Vraiment super bon. Bon. Hâte de pouvoir tester. Ah, j'entends la puce qui se réveille. Hâte de pouvoir tester et pouvoir vous en dire plus, mais surtout n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette marque comme je vous l'ai dit. Et je passe à un colis plus gros. Celui-ci, il était pour Crapulette. J'ai déjà ouvert, j'ai déjà commencé à me servir de ce qu'il y avait dedans, mais je voulais vous en parler parce qu'en fait, c'est la Tambour Box. Ce sont les couches qu'on trouve chez Orchestra. Ils m'ont contacté pour savoir si je voulais les tester et comme apparemment au niveau de la composition, au niveau du respect de la peau de bébé, etc., ça avait l'air super sympa, j'ai dit ok. Oui, parce que je voulais pas encore préciser, mais pour le moment je n'ai toujours pas mis Jessie aux couches lavables, tout simplement parce que c'est un tout petit bébé et que pour l'instant même les couches lavables 2 à 5 kg nouveau-nés sont très
volumineuse en fait par rapport à son tout petit gabarit à elle. Donc je teste les couches jetables parce que c'est aussi bien de savoir quelle marque on peut utiliser pour dépanner de temps en temps ou pour quand on est en déplacement, parce que ça peut être plus pratique que les couches lavables. Mais voilà, pour la petite explication, je n'ai pas laissé tomber les couches lavables, c'est juste que au départ, voilà, avec des bébés de petits poids, c'est vrai que je préfère quand même commencer par les jetables. Je passerai sur des lavables quand elle aura dépassé les 3 kilos. Et j'ai commencé à tester, j'ai reçu les 2 tailles là en fait. La taille 1 pour les 2 à 5 kg, tout petit, et la taille 2 pour les 3 à 6 kg. Donc forcément, pour le moment, j'utilise que la 2 à 5 kg avec ma petite crevette. Et en fait, ce que j'ai trouvé super chouette, c'est que ce sont des couches qui sont méga fines. Vraiment hyper fines. Et pour autant, qui tiennent toute la nuit, alors avec mon petit bébé crevette. Donc je demande à voir quand elle sera un petit peu plus, quand elle aura pris un petit peu plus de poids et qu'elle fera des choses un petit peu plus costauds, comment ça tiendra au niveau de l'absorption. Mais en tout cas pour le moment rien à déclarer au niveau des fuites, et par rapport à la finesse de la couche en fait je suis assez bluffée. Donc pareil, s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà utilisé ces couches là, que ce soit sur vos enfants ou sur petits frères, petites sœurs, parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir des petits frères et des petites sœurs qui sont encore dans la période des couches, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, première impression plutôt positive. Et du coup on va passer au gros colis, et pour ça j'ai besoin de toi loulou. Allez, sors de ta cachette. Il était tout simplement sur le canapé. Bon, le temps d'attraper de quoi l'ouvrir et on vous retrouve juste après. Au passage, coucou. Coucou. Ça va Josh? Ouais, ça va. Oui. De nouveau tous les deux. Pendant que ta soeur et ton papa sont partis faire un truc méga super chouette. Trop hâte de pouvoir en parler. Bon, mais en attendant, c'est toi le cuistot. Ouais. Hein, on a pris nos petites habitudes depuis Phoenix. Faut dire que Josh m'a avoué qu'il adorait cuisiner. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. Et en fait, j'ai même pas besoin de lui demander. C'est lui qui m'envoie des petits messages pour me dire: tu veux manger quoi ce soir? Ouais, j'ai de la chance. Hein. Oui, j'ai de la chance, j'avoue. Et en plus, j'ai de la chance parce que tu cuisines bien. Ouais. C'est pas, voilà, il faut le dire, parce que si tu cuisinais mais que c'était pas mangeable, ce serait un peu moins. Enfin, peut-être que je dirais pas oui, quoi, tu vois. Bon, là en l'occurrence, ça va. Jusqu'à présent, je me suis régalée. Et du coup, je t'ai appelé à la rescousse parce que je sais pas si je vais pouvoir sortir ce qui se trouve dans ce carton. Ça nous a été envoyé par Tulle, et comme vous pouvez le voir par rapport au petit dessin, c'est une poussette. C'est pour Crapulette. Ouais. Voilà, donc je te laisse ouvrir, vas-y. Waouh. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Tu vois, j'avais besoin de toi parce que vu que j'ai pas le droit de soulever plus que le poids de mon propre bébé, c'est-à-dire 2,6 kg. Allez, 3 kg, j'ai le droit aussi, mais là ça fait plus. Hein. Je sais pas par où je laisse ça. Par là, il va y avoir une poignée. Voilà, super. Vas-y, ouais. Je te tiens le carton. Et tu peux la mettre à plat parce que les roues sont ici. C'est juste pas l'abîmer. Vas-y, mets-la à plat, on va la sortir du plastique et on va voir un petit peu comment elle se présente. J'ai trouvé comment assembler tout ça, mais c'est quasiment tout fait en fait. Il faut juste mettre les roues et ça. Et là, il y a une petite partie également dans le sachet. Donc, donc en fait, la roue, il suffit de la clipser là. Ouais, on appuie sur le côté, là. Hop là. Ok. Et maintenant, il faut qu'on trouve comment on la déplie. Mais je crois que ce sont les 2 boutons là en dessous, en fait, qu'il faut tirer vers le haut. Tu sais, tu la prends des 2 côtés. Là. Là, tu tires. Et vas-y, tu déplies. Ah, il y a un bout qui n'était pas attaché. Ah mince, on n'a pas vu ça. Et oui, en fait, c'est l'assise. Et l'avantage avec cette poussette, c'est qu'on peut mettre dos aux parents ou face aux parents. Et en fait, ça, regarde, apparemment, juste ça se clipse par rapport au truc sur le côté. Face, parce que quand les enfants sont tout petits, je préfère quand c'est face à papa ou à maman. Donc ça doit se clipser, voilà, tout simplement. Et puis j'imagine que on doit pouvoir aussi, alors où est-ce que c'est le système? Là, voilà, ah super. Avec la poignée qui est dessous, il y a une position, t'as vu, c'est quasiment allongé. Ouais, c'est cool. Génial. Donc là, on a le canopy pour mettre. Et pareil, on peut allonger les jambes. Au niveau du... Waouh. T'as vu la place qui est en dessous? Ouais. C'est génial. Puis
suspension, les grosses roues et tout, suspension, elle est pleine d'options. Là je pense que tu as mis le frein, regarde, la roue bouge pas, enlève le voir. Et hop là, plus de frein. Génial, trop cool. Ouais, elle est sympa. Bon ben, hâte de tester avec la puce. Trop chouette, et puis noir comme ça, elle est classe. Ouais, elle est cool. J'aime beaucoup. Ça passe bien. Vraiment chouette. Hein. Voilà, une fois qu'on a tout installé dessus, et il y a également l'habillage pluie qui était fourni avec. Et alors, il y a plein de petites choses sympas comme le fait que, bon ben moi forcément, le guidon de la poussette est à la bonne hauteur. Mais pour quelqu'un qui serait plus grand, voilà, on peut lever. Ouais. Donc ça c'est hyper pratique. Le frein, comme on disait. Il y a aussi... Ça, on le voit de plus en plus sur les poussettes, la petite poignée en fait de sécurité. Enfin, vous mettez ça autour du poignet en fait, et comme ça, même si vous lâchez la poussette et que c'est dans une pente, bah, elle ne peut pas partir sans vous puisque vous l'avez accrochée. On a aussi mis la petite barre de sécurité, bien entendu le harnais, et puis ça, voilà, qui est hyper bien fait. Alors déjà, faut savoir, tu tiens la poussette parce que je pousse là. Il y a la petite fenêtre de ce côté-là et on peut ouvrir tout le long. Hop là. Pour avoir une partie plus aérée. Ouais. Donc c'est vraiment super sympa, super bien fait. Et je ne sais pas si vous aurez vu, c'est marqué où? Je l'ai vu marqué, oui, là-dessus. Indice 50 pour la protection solaire. Ça protège du soleil, génial. Ouais, c'est cool. Oui, vraiment très cool. Ouais, sympa. Donc ouais, elle est chouette cette poussette, hein. Vraiment. Et puis alors on l'a dépliée en 2 secondes. Et vu que là je l'ai mise face aux parents, pour l'enlever il suffit de déclipser des 2 côtés. Ouais. Et puis on replie la base et on met la partie assise dans le coffre avec en fait. Et voilà, hyper pratique. Hyper simple. Ouais, on vous en reparlera quand on aura mis bébé dedans, bien entendu. Et on se retrouve donc dans la cuisine, puisque Josh est en train de faire de la viande hachée pour une petite sauce arrabbiata, mais à son goût, c'est-à-dire qu'il a sorti les épices, il va rajouter quelques petites choses dedans, voilà. Il va faire le cuistot, tester des choses. Et en général, il s'en sort plutôt bien, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc j'ai hâte parce que j'ai faim. Et il y a quelques minutes, je n'étais pas la seule, puisque c'était la puce qui avait super méga faim. Mais ça y est, maintenant qu'elle a mangé, elle est toute calme, je l'ai dans mes bras. On l'entend pas, elle est sage. Ouais. Ah oui, une fois qu'elle a mangé... Oui, mais c'est un petit peu comme toi, une fois que tu as mangé, en général, on t'entend plus. Hein. Ouais, c'est pas faux. Donc comme vous l'aurez compris, bientôt l'heure de passer à table. Du coup, on va pas tarder à vous laisser pour le petit vlog du jour. Ce soir, il me semble que Sam m'a dit qu'il y avait une série qui recommençait, mais je ne sais plus du tout laquelle. Il faut que je reprenne les messages. Tu sais pas, toi? Pas du tout. Parce qu'il y a quelques séries qu'on attend avec impatience et là, normalement, il y en a quelques-unes qui devraient pas tarder à arriver. Du coup, bah, je vous laisse pour le vlog du jour. Je vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao! Salut!